Brusque 2017. Situé à l'extrême sud de l'Aveyron, notre village de vacances VVF est intégré dans une ancienne ferme du XIIe siècle au bord d'un magnifique lac. Notre guide Fabien, érudit sur de nombreux sujets, nous fait découvrir la faune et la flore de la région, des orchidées sauvages aux chênes truffiers. Après la découverte du centre, nous traversons le pont très étroit, 2,80 m, sur le Dourdou, affluent du Tarn, pour rejoindre Brusque. Nous visitons la biscuiterie de Camarès où l'on fabrique le biscottin. Tous les gâteaux sont fabriqués avec des produits de qualité. Puis nous partons dans le Rougier, visiter la ferme de Campalviès qui élève plus de 500 brebis laitières de race Laconne, dont le lait servira à la fabrication du roquefort. Nous sommes très remarquables avec nos surchaussures bleues. Après la dégustation du roquefort avec un vin blanc des côtes de Millau, nous assistons au départ des brebis vers les pâturages sur cette terre du Rougier, grès rouge riche en oxyde de fer, qui contraste avec le vert des rares cultures ou des forêts avoisinantes. L'aridité de cette terre rouge fait penser à un décor de Far West. Puis c'est la découverte de l'abbaye cistercienne de Sylvanès, fondée au XIIe siècle. Nous déambulons sous un cloître géminé où roman et gothique se mêlent remarquablement. Aujourd'hui, l'abbaye est particulièrement réputée pour son activité culturelle, artistique et éducative. Notre escapade à la Couvertoirade nous fait traverser le causse du Larzac avec ses plaines immenses, arides et dépeuplées. Ici, la brebis laconne est reine, elle s'abreuve dans des lavognes, mares artificielles, bâties pour retenir l'eau de pluie. Nous arrivons à la cité templière de la Couvertoirade, où les toits de lauze sont supportés par des voûtes, des contre-voûtes, qui donnent à la moindre grange des allures de cathédrale. La Couvertoirade, d'abord cité templière, passe aux mains des hospitaliers qui s'y installent jusqu'à la Révolution. Notre guide nous promène dans ce village fortifié qui abrite aujourd'hui des artisans faisant revivre le site et où s'exposent des chardons dorés. Installée sur les rives du Tarn, Albi, construite en briques, est connue sous le nom d'Albi la Rouge. Albi est aussi célèbre pour la maison natale de Toulouse-Lautrec et du navigateur La Pérouse. Classée par l'UNESCO, sa cathédrale Sainte-Cécile est impressionnante. Sa taille lui donne une allure de forteresse. Son intérieur offre une très grande richesse de sculptures et de peintures, comme la fresque représentant le jugement dernier. La voûte est magnifiquement peinte d'un bleu lazuli. Un jubé tout en dentelle sépare les deux parties de la cathédrale. Nous admirons tous la statue de la belle Sainte-Cécile. En route pour les gorges du Tarn. On quitte donc l'Aveyron pour entrer en Lozère en prenant les gorges de la Jonte. Un arrêt dégustation de liqueurs de coin nous permet une approche de la vie des rapaces. La route sinueuse jusqu'à l'Avesnes-Armand donne des sueurs à nos voyageurs, mais la conduite exemplaire de Jean-Marc rassure tout le monde. Après un bon repas, nous prenons le funiculaire pour découvrir une forêt de concrétion dont la plus grande stalagmite du monde qui mesure 30 mètres de haut. Cette merveille souterraine fut découverte en 1897 par Armand et Martel. Puis retour par Saint-Énimie. Après une matinée de repos bien méritée, nous hésitons à monter dans les barques aux noms bien connus, Nautilus, Rainbow Warrior, Bounty et même Titanic. Les bateliers du viaduc de Millau, au fil de l'eau et sur un parcours de 8 km, nous font découvrir les trésors de l'Aveyron avec, en surplomb, une vision époustouflante du plus grand viaduc du monde. Pour finir en beauté, nous visitons le village troglodytique de Peyre qui fait face au débarcadère. Une rencontre incontournable, le roquefort, célèbre fromage de l'Aveyron, fleuron de la gastronomie française. Il est affiné dans les caves de Roquefort. La beauté de ces caves voûtées du XVIIe siècle et les commentaires de notre guide nous permettent d'oublier les escaliers. Le passage en boutique est un peu long.
Nous repartons tous avec des sacs isothermes bien garnis. Après le déjeuner au restaurant, nous prenons la direction du viaduc pour une découverte technique. Nous avons admiré cet ouvrage esthétique de grande technicité, record mondial de hauteur. Nous avons vu ce viaduc sous toutes ses coutures, puisque un passage sur le viaduc, offert par les accompagnateurs, a permis à plusieurs d'entre nous de faire un vu. Dernière étape, le musée de la peau. Millau devint la capitale de la mégisserie au Moyen-Âge. Aujourd'hui, le sport et la haute couture permettent le maintien des activités traditionnelles du cuir. Les soirées karaoké où chacun participe volontiers. Merci à Josette qui nous a fait entendre sa belle voix. Et comme à chaque voyage qu'elle fait avec la fédération, Martine remporte facilement les quiz proposés. Ici, quiz des spécialités françaises que vous retrouverez dans nos jeux. Pendant ce séjour, nous avons joué à qui perd quoi, pourvu qu'on retrouve tout. Les porte-monnaies, cartes, lunettes, colliers et surtout des pulls et écharpes de toutes couleurs. Le soleil toujours présent nous obligeait à quitter nos vestes et les oublier. Il y a plus de 10 ans, nous avons fait un voyage commun avec le club de Murat-sur-Vèbre. Et grâce à l'informatique, nous échangeons nos programmes, nos actualités. Nous avons renforcé nos liens d'amitié et notre rencontre aujourd'hui le prouve. Georgette Galtier, présidente du club de Génération Mouvement du Castella de Murat-sur-Vèbre et Maurice Vidal sont venus nous rencontrer au centre VVF. Grand merci au club de Murat. Nous avons été émerveillés par la diversité des paysages, les contrastes de couleurs. Nos papilles ont découvert le roquefort et les spécialités que nous avons dégustées au centre ou pendant les dégustations. Merci à Rachel et à toute son équipe qui nous ont fait la surprise de nous installer les tables à l'ombre comme pour une fête familiale. Tout le monde a bien apprécié cette attention. Nous souhaitons bonne chance à Rachel, la toute nouvelle présidente, qui a beaucoup d'ambition pour son centre. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Après une semaine de grand soleil, la pluie nous accompagne sur tout le chemin du retour. Le club de Gimont nous a accueillis à l'abri du Pèlerin où nous avons pu ouvrir nos paniers repas. Merci à Simone Montferrand et au président Jacques Charpentier. Merci aux photographes Bertrand, Marie, Jeannette et André. Merci à tous. Nous vous attendons tous sur d'autres destinations. J'en ai marre à démarrer. Ne restez pas devant la porte, les autres qui sont assis, ils ne voient pas. Pardon. Arrête avec le but. Non, non. Oh, ils vont passer. C'est mieux que la transhumance. Ça va bientôt aller des bords,